Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation en marketing digital. Alors, je vois qu'on est 4 pour l'instant, du coup on risque d'avoir un peu de monde. Donc si jamais vous voulez échanger, vous avez le petit chat donc, sur LinkedIn directement. Et donc là, je vois vos messages. Je vais envoyer un message test. Nickel. Donc je vois vos messages partout, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages directement et j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc pour l'information, on va commencer ici, je vais vous faire une petite introduction à LinkedIn et comment ça fonctionne, enfin pardon, au growth hacking sur LinkedIn. Et donc on va voir le référencement naturel, on va voir tout ce qui sera Google Ads, comment on pourra faire pour automatiser certaines tâches. Et l'idée en fait durant la formation, c'est de vous montrer donc toutes les astuces dont vous pourrez profiter et faire profiter votre activité. Donc ça peut être plutôt pas mal pour vous. Alors, pour qui est la formation? Alors, la formation, elle est faite pour les start-upers, les entrepreneurs, donc les personnes qui sont souvent seules ou alors avec une très petite équipe et qui n'ont pas forcément le budget de pouvoir recruter une agence marketing ou de recruter ne serait-ce qu'une équipe marketing en interne, ce qui se comprend tout à fait. Donc, la formation, on propose, donc là, je vous fais une formation ici sur LinkedIn en tant que phase test. L'idée, ce serait peut-être de régulièrement créer des formations donc sur LinkedIn et voir si ça intéresse du monde. Et si ça intéresse du monde, pourquoi pas faire des choses régulières dessus. Donc, nous, on a lancé la plateforme growthhacking.org, qui est une plateforme de formation pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Alors, c'est 100% financé par Pôle emploi, par les OPCO, par plein de dispositifs. Donc, c'est totalement gratuit, entre guillemets, pour vous. Alors, ce qu'on va voir ensemble pendant la formation, ce sera donc, comme je vous l'ai dit, donc la partie référencement naturel, donc comment faire pour hacker Google, entre guillemets, et réussir à remonter dessus et gagner des places et créer en fait des clients, créer de la lead gen. On aura aussi la deuxième partie où on aura Google Ads, donc quels sont les hacks qu'on pourrait mettre en place pour augmenter notre portée sur Google Ads sans forcément augmenter notre budget, sachant que je sais que c'est quelque chose qui peut poser problème, hein, quand on n'a pas le budget et qu'on démarre sur Google Ads, ça peut être très gourmand. On aura une partie sur l'automatisation, donc le mailing automation, comment récupérer aussi des bases de données clients que vous allez pouvoir contacter. Et donc, dans la dernière partie, on va mettre en place toute une stratégie globale dans le framework AR, donc, qui est propre au growth hacking. Donc, acquisition, activation, rétention, référal revenu. Donc, voilà en fait comment ça va se passer. L'idée avec la formation, c'est de vous montrer directement donc les stratégies de croissance pour votre projet qui vous aideront en fait à décoller, hein, tout simplement. Alors, le marketing digital aujourd'hui, et si vous ne connaissez pas le growth hacking, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin d'avoir une présence sur le digital. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donc là, je vous ai mis une petite courbe qu'on retrouve sur un outil qui s'appelle Google Trends. Donc Google Tendance, entre guillemets, qui va vous montrer en fait les tendances de recherche par rapport à certains mots-clés. Donc là, on voit ici que le marketing digital, donc là, depuis 2004, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Et donc, on se retrouve dans une situation où donc, c'est de plus en plus compliqué hein, d'avoir du monde. Alors, vous avez différents canaux sur le marketing digital qui vont être utilisés. Vous allez avoir donc, tout ce qui va être publicité sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez la fameuse partie, donc la Google Ads, ici en bleu. Donc là, on voit le graphe, hein, ça décolle pas trop, alors qu'on sait qu'il y a énormément de monde sur Facebook Ads. On voit la partie, donc là par exemple en jaune, sur Google Ads, donc c'est quelque chose qui est en train d'augmenter, donc c'est la publicité sur Google. Vous avez la partie en verte qui est le SMO, donc le SMO ça va être donc le social media organique, donc comment faire pour remonter en organique sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, ben voilà, ça n'a pas forcément le vent en poupe parce que les gens ne savent pas forcément que ça s'appelle comme ça, les gens ne comprennent pas forcément le fonctionnement, c'est bien dommage pour eux. Ensuite, vous avez le SMA. Donc, le SMA, ça va être la publicité sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, par contre, c'est l'autre nom hein, pour Facebook Ads, mais plus généraliste, c'est-à-dire qu'on va utiliser ça pour tous les réseaux sociaux. Donc, que ce soit, par exemple, LinkedIn,
que ce soit dans TikTok, que ce soit Instagram, Facebook, peu importe le réseau social. Ce qu'on appelle, c'est le SMA, Social Media Advertising. Ensuite, vous avez la partie donc, SEO. Donc, le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, comment optimiser sa présence sur les moteurs de recherche et essayer de remonter sur Google, tout simplement. Alors, du coup, en fait, la partie SEO, c'est quelque chose, donc là, on le voit en rouge, c'est quelque chose qui est en train d'exploser actuellement, dans le sens où tout le monde cherche à faire du référencement naturel, ou en tout cas doivent faire du référencement naturel pour se démarquer tout simplement sur le net. Un des premiers réflexes que l'on a, plus de 95% des gens qui vont aller visiter, qui ont un besoin, vont aller visiter Google, taper leurs besoins sur Google et prendre potentiellement les premiers résultats donc de la première page pour faire sa décision d'achat. C'est rare qu'on va plus loin que les premières pages sur Google. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? L'objectif, c'est de vous montrer que voilà, il y a plein de canaux de communication qui sont possibles et que vous pouvez utiliser pour votre communication. Et il y en a qui sont plus tendance que d'autres, et ce qui veut dire aussi potentiellement plus de concurrence. Donc, en référencement naturel, on se retrouve avec un véritable problème, hein, c'est que pour remonter aujourd'hui, il faut se spécialiser dedans. Donc, en plus du métier dans lequel vous êtes, donc si par exemple vous êtes consultant, thérapeute, etc., vous allez avoir votre thématique, dans laquelle vous allez devoir être spécialiste, mais aussi vous allez devoir maîtriser le référencement naturel. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, et c'est pour ça que je vous invite tout simplement en fait à utiliser des techniques de growth hacking pour remonter sur Google naturellement, parce que gros avantage, c'est gratuit. Et le growth hacking, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on cherche à faire quelque chose de complètement gratuit, en tout cas avec très peu de moyens. C'est donc le growth hacking d'ailleurs, pour la petite histoire, donc growth, ça veut dire croissance, hacking, bricolage. Et donc c'est littéralement bricolage de croissance, c'est comment faire du marketing avec très très peu de budget. Super. Alors, du coup, la différence entre le marketing digital et le growth hacking, c'est une question qui me revient très souvent. Donc, qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux? Donc, vous allez avoir une part, le marketing digital, c'est vraiment comment vous allez faire de l'awareness. C'est-à-dire comment vous allez faire en sorte que votre marque, que votre produit devienne connu. Et donc ça, c'est le but premier du marketing digital. Par contre, de l'autre côté, donc même si on cherche la croissance, entre guillemets, c'est pas forcément le mot d'ordre. Nous, on va surtout chercher à convertir des gens et ce genre de choses. Alors qu'avec le growth hacking, justement, on va s'intéresser, on va venir en fait compléter quelque part la partie marketing digital, parce qu'on va aller s'intéresser à comment, avec peu de personnes, on peut essayer d'en avoir de plus en plus et structurer une stratégie en fait dans ce sens-là. Alors, le growth hacking, on voit souvent donc la partie automatisation, scrapping, donc comment établir des bases de données. Beaucoup de gens pensent que c'est de la magie. C'est pas de la magie, loin de là, c'est beaucoup de travail. Mais beaucoup de travail en amont pour automatiser justement ce qu'on va faire plus tard. Beaucoup de travail en amont pour essayer de gagner du temps à l'avenir. C'est du travail que vous faites une fois et du coup, vous allez pouvoir réutiliser avec le temps. Alors, le growth hacking, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est aussi le mélange entre 4 grandes étapes. Alors, j'aime beaucoup ce schéma de Growth Tribe qui va utiliser donc, le creative marketing. Donc, vous allez utiliser tout ce qui va être visuel, tout ce qui va être images, vidéos, tout le contenu que vous allez utiliser pour votre publicité. Donc, ça, c'est quelque chose de très classique. Sauf que le problème, c'est que si on ne sait pas quelle créative ou quelle publicité nous apporte le plus de monde, on risque d'avoir le problème de, on va avancer dans le vide, on va commencer à faire des publicités, on va commencer à faire des créatives, travailler, alors que voilà, c'est pas top top. Et justement, vient nous la partie data et testing qui est très importante dans le growth hacking, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer les informations des créatives qu'on aura pu publier, par exemple sur LinkedIn, voir quel est le retour qu'on pourra avoir dessus, et grâce à ça, en fait, prendre des décisions qui vont nous permettre de faire du lean marketing, c'est-à-dire du marketing juste suffisant à ce que la croissance prenne, en fait, et que ça démarre. Ensuite, vous allez avoir la partie psychologie. Donc, la partie psychologique est très intéressante, c'est-à-dire qu'on va utiliser potentiellement des biais psychologiques, des techniques, on va étudier les mécanismes psychologiques pour justement augmenter notre taux de conversion. Donc là, on voit qu'on a mis des créatives, donc des visuels, des publicités qui ont marché ou qui n'ont pas marché. Et si elles n'ont pas marché, alors pourquoi pas justement essayer d'optimiser tout ça en utilisant des techniques de psychologie comportementale, donc vraiment des techniques très basiques de biais cognitifs.
Ensuite, vous allez avoir la partie donc automatisation, la partie donc aussi qui a rendu le growth hacking connu, c'est comment vous allez faire pour toucher un maximum de monde, comment vous allez faire pour réussir à automatiser le travail que vous avez déjà fait en amont et du coup gagner du temps. Le problème avec l'automatisation, c'est qu'on cherche souvent à automatiser un travail avant même de l'avoir fait et du coup avant même de l'avoir connu. Et donc, ce que je vous recommande de faire souvent, et ce que tous les bons growth vont vous recommander de faire, c'est de toujours tester ce que vous voulez faire avant de l'automatiser, parce que déjà, l'automatiser, ça va prendre du temps. Et en plus de ça, si vous le faites à la main avant, vous allez vous rendre compte des problèmes et vous allez mieux comprendre le processus que vous faites lors de l'automatisation. Donc, par exemple, si vous faites une campagne en lead gen, donc comment ça fonctionne, mais comment ça fonctionne derrière, parce que potentiellement, il va falloir faire des relances, il va falloir communiquer directement avec les gens et faire des choses qui soient très sympas. Alors, le growth hacking, c'est surtout, et on en parle beaucoup, c'est le framework ARE, donc framework cadre de travail et ARE, pour acquisition, activation, rétention, référal, revenu. Donc, comment vous allez pouvoir mettre en place directement une stratégie pour créer un tunnel de vente, un tunnel de conversion, une stratégie globale en fait, qui va vous permettre de faire de la croissance. Donc, c'est bien de ramener du monde sur son site web, mais si vous vous rendez compte que personne n'achète, c'est potentiellement qu'il y a un problème. Mais on va voir ça ensemble. Donc, la partie acquisition, vous allez pouvoir le faire via différents outils type Facebook Ads, le référencement naturel, le mailing, la publicité sur Google Ads. Vous allez pouvoir faire des campagnes même en offline, c'est-à-dire que vous allez potentiellement aller dans des salons, vous allez faire des choses de ce type-là. Ça, c'est l'acquisition. L'idée, c'est de vraiment essayer de trouver toutes les méthodes pour créer de l'acquisition facilement et avec très peu de budget. Et c'est la première étape que vous allez mettre en place, mais pas forcément sur laquelle vous allez vous concentrer, parce que l'idée, c'est quand même de construire son tunnel de vente, son entonnoir de vente, bien en amont. Donc, vous allez avoir activation. Activation, c'est une fois que vous avez les gens qui arrivent sur votre site web, les gens qui arrivent sur votre landing page, donc une page d'atterrissage, une page de présentation, ce genre de choses, il va falloir faire quelque chose pour faire en sorte de récupérer leurs informations, qui s'inscrivent sur votre plateforme, par exemple, qui s'inscrivent à votre newsletter, qui téléchargent le livre blanc, bref, qui passent à l'action. C'est ce qu'on appelle la partie activation. Et on va voir à chaque fois, il y a plein d'étapes, plein d'outils qu'on peut mettre en place qui vont être ultra sympas. Donc ensuite, vous allez avoir la rétention, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient une fois et qui a téléchargé votre livre blanc, qui s'inscrit à la newsletter, mais s'il ne revient jamais, justement, ça va être le problème. Vous devez créer quelque chose qui soit vraiment pertinent pour aller créer de la croissance. Parce que sans rétention, c'est comme si vous remplissez un panier percé et du coup, vous allez perdre du trafic, vous allez perdre des leads potentiels. Et donc, travailler la rétention, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous allez pouvoir faire ça en faisant du retargeting, par exemple, en créant des systèmes de relance automatique. Donc, au-delà de votre mailing automation et faire des choses qui soient vraiment pertinentes. Pourquoi pas, par exemple, lancer une campagne en SMS régulièrement, ça peut être aussi très intéressant. Vous allez avoir la partie aussi referral. Donc, la partie referral, c'est recommandation en français. C'est comment vous allez faire pour transformer un client en ambassadeur de votre marque. Donc, comment vous allez faire pour essayer de gagner avec un client, vous allez faire 2 clients, faire une pierre 2 coups. Littéralement, c'est véritablement ça. Alors, la stratégie que je vous recommande pour ça, c'est déjà d'observer tout ce que vos outils que vous utilisez tous les jours utilisent. Donc, par exemple, des systèmes de parrainage, des systèmes d'affiliation, des systèmes qui vous permettent de recommander. Vous pouvez très bien gamifier tout ça, donc c'est-à-dire créer un système de jeu avec un système de points. Pourquoi pas un leaderboard, c'est-à-dire en fait un tableau dans lequel vous allez mettre les personnes qui ont recommandé le plus, les personnes qui ont agi le plus. Vous allez pouvoir gamifier le tout en créant des systèmes, par exemple, où la personne est récompensée quand elle fait une action de type de partage, de review, donc dès qu'elle va laisser un avis sur votre produit ou ce genre de choses. Donc vraiment de rendre le tout ludique pour pousser les gens à recommander le tout. Sachant que c'est un des canaux actuellement qui est le plus puissant, vu que quelqu'un qui vous recommande un produit, c'est potentiellement qu'il l'a testé, c'est quelqu'un de proche que vous connaissez, et du coup qui a beaucoup plus d'influence sur vous. Donc, pousser les gens à faire de la recommandation, ça veut dire augmenter les chances d'avoir des gens qui vont revenir vers vous et passer à l'action, en fait.
Donc ensuite, vous avez la dernière étape du framework ART qui va être le revenu. Donc comment faire pour essayer d'avoir un maximum de ce qu'on appelle la LTV, donc la Lifetime Value, donc de panier moyen. En gros, on va essayer d'augmenter le panier moyen, donc des dépenses moyennes que les gens vont faire chez vous. Donc c'est très bien, on a des gens qui arrivent avec la partie acquisition, on arrive avec des gens qui s'inscrivent à la partie activation, des gens qui reviennent à la partie rétention, des gens qui vont recommander avec la partie recommandation referral, et vous allez derrière augmenter le revenu justement en faisant des upsells, en faisant pas mal de choses qui vont vous permettre d'aboutir à la croissance. Donc, le framework ART, c'est vraiment le framework qui va résumer tout le growth hacking, et c'est même la définition du growth hacking en général. Elle peut même se limiter à ça. Hein. C'est très bien là-dessus. Alors, si je continue, donc le framework ART, ce que je vous recommande de faire pour pouvoir l'utiliser, c'est que vous allez pouvoir faire un petit tableau de ce type-là, donc acquisition, activation, rétention, revenu, recommandation. Vous faites ce petit tableau sur un PowerPoint, par exemple, un Google Slide, ou vous pouvez le faire ailleurs, hein, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir partager ce document-là avec des membres de votre équipe, pourquoi pas, et de remplir ça ensemble. Et de le remplir, acquisition, on va faire du référencement, on va faire une campagne de funding avec des commerciaux, on va faire du Google Ads, on va faire des webinaires sur LinkedIn, on va faire, voilà, vous mettez vraiment toutes les techniques d'acquisition que vous pouvez imaginer et que vous avez en tête dans l'acquisition. Vous faites pareil pour activation, pareil pour rétention, pareil pour revenu, pareil pour recommandation. Je vous ai donné des idées tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de vraiment construit pour vous et qui soit ultra personnalisé. C'est très, très, très important. Ça peut être très intéressant pour vous. Alors, si vous le souhaitez, il y a un petit lien ici que je vais vous partager dans le chat qui va vous permettre de pouvoir retrouver en fait ce document-là et potentiellement de le remplir de votre côté si vous le souhaitez. Alors, vous allez avoir donc dans le growth hacking une partie qui va être data et l'analyse de data. Forcément, on va faire des expérimentations, on va lancer tout un tas de choses, mais l'idée, c'est vraiment de mesurer à chaque fois ce qu'on va faire. Alors, ce petit schéma-là vous montre la méthodologie expérimentale inspirée de la méthodologie expérimentale en sciences, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va formuler un problème. On va se dire aujourd'hui, mon problème, c'est que je n'ai pas assez d'abonnés sur mes mails et que j'aimerais bien avoir tant d'abonnés en tant de jours. Voilà, c'est le challenge et la demande, il faut se lancer là-dessus. Donc, vous formulez le problème, vous vous dites, OK, quelle va être la solution? La solution, c'est peut-être de créer un guide ou de créer quelque chose qui va intéresser les gens pour avoir plus de monde. Donc là, ça va être la recherche qu'on va faire. On va formuler derrière une hypothèse en se disant « Ah ben tiens, en faisant un livre blanc sur tel ou tel sujet, alors du coup, j'aurai tant de conversions. Et donc, ça va me permettre d'avoir tant de personnes sur ma newsletter et d'aller plus loin, donc potentiellement d'avoir des conversions derrière. » Sauf que le problème, c'est que ça ne va pas forcément être le cas. Et du coup, ça va être problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expérimenter, parce que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des hypothèses qu'on va se lancer, mais si vous ne le mettez pas sur le terrain, ça va être compliqué. Et derrière, l'idée, c'est d'analyser les résultats, donc les résultats que vous pouvez récupérer aujourd'hui avec tous les outils, hein, que ce soit Analytics, Google Ads, LinkedIn Ads, peu importe ce que vous utilisez, vous allez pouvoir avoir de la data pour construire quelque chose qui soit vraiment solide et qui vous permette d'aller de l'avant. Donc, l'idée, à chaque fois, c'est vraiment de faire de l'A/B testing. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais l'idée, c'est toujours de créer, par exemple, une publicité où vous allez vous voyer et de l'autre côté, tutoyer. Et de se dire, peut-être qu'il y a une différence qui va se jouer là-dessus. Peut-être qu'il y aura un plus grand taux de conversion sur le tutoiement que sur le vouvoiement. Et au final, si on était resté sur l'hypothèse de se dire que voilà, je suis dans telle thématique, du coup, il faut absolument que je vous voie, si ça se trouve, c'est complètement faux. Et donc, c'est que l'expérimentation qui va vous amener tout ça. Et donc, on garde cette démarche donc, de rigueur scientifique absolument partout et à chacune des étapes du growth hacking. L'idée, c'est vraiment de pouvoir construire quelque chose de meilleur à chaque fois et de ne pas rester que sur des hypothèses. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois sur les personnes que j'accompagne avec growth hacking for all. Alors, l'erreur numéro 2 que je vois aussi très souvent avec mes clients, ça va être le fait de ne pas faire de MVP. Alors, dans quelle idée, pourquoi je vous dis ça? Souvent, les personnes que j'accompagne vont passer 1 an, 2 ans à construire leur produit, le produit qui sera vraiment hyper joli, hyper
hyper bien fait. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu 1 an, 2 ans et ils n'ont pas testé le marché. Ils n'ont pas testé la demande et ils se retrouvent en fait avec un produit qui, ils dépensé énormément de sous pour construire ce produit justement. Ils se retrouvent avec un produit qui fait un flop total parce qu'ils n'ont pas testé leur idée avant. Et du coup, je peux que vous inviter à créer ce MVP, donc le Minimum Viable Project, donc le produit minimum viable, parce que du coup, c'est la clé pour pouvoir faire vos expérimentations rapidement. Et ça, c'est vraiment un des points clés en growth hacking. Ça va être ce qu'on appelle des cycles d'itération. Ça veut dire tester, soumettre au marché, recommencer. Et à chaque fois, apprendre de ses erreurs et essayer d'améliorer le tout pour gagner clairement en efficacité. Donc, le MVP, pour être vraiment clair avec ça, c'est vraiment la jonction que vous allez avoir entre le côté minimum de votre produit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire rapidement? Par exemple, juste créer un site sous WordPress, juste créer une petite page, potentiellement même sur Wix. Bon, je ne recommande pas, mais ça peut tout à fait être faisable. Et en faisant ce minimum-là, vous allez le proposer à des gens. Et l'idée, c'est que ce soit fiable. C'est-à-dire que le système d'inscription fonctionne, que vraiment vos idées de projet fonctionnent un minimum, ce qui vous permettra en fait d'aller un tout petit peu plus loin et au moins de récolter des informations et d'apprendre. L'idée, c'est toujours d'apprendre comment améliorer son produit, comment améliorer son service et tout ce qui vous permettra d'aller plus loin. Alors, l'idée derrière tout ça, donc une fois que vous avez fait votre petit MVP, comme dit, c'est vraiment d'essayer d'expérimenter tout le temps. Vous allez apprendre, construire, mesurer, donc refaire à chaque fois votre landing page, faire vos publications et ce genre de choses. L'idée étant d'aller trouver ce qu'on appelle le product market fit. Donc, si vous suivez Oussama Hamar ou ce genre de personnes, vous savez très bien ce que c'est-à-dire la cohérence entre le produit et le marché. C'est vraiment, il faut trouver la cohésion entre les deux, il faut trouver le lien qui va vous permettre de faire que votre produit résolve un véritable problème derrière tout ça. Donc, vraiment, trouver le product market fit grâce à un MVP, c'est la meilleure manière de pouvoir aller vite et d'avancer. Donc, si vous avez un projet en tête et que vous êtes déjà lancé et que vous avez quelque chose vraiment pour aller plus loin, testez un MVP, améliorer tout ça toujours en boucle jusqu'à ce que vous trouviez le fameux product market fit. Donc, l'adéquation produit-marché, si on peut traduire tout ça. Donc, si je veux un peu plus élaborer la partie product market fit qui est très importante, c'est vraiment la jonction entre votre produit qui, lui, peut être sympa et de l'autre côté, le marché, c'est-à-dire toutes les personnes que vous pouvez cibler dans votre marché. Donc, par exemple, nous, la formation, elle intéresse les start-upers, les entrepreneurs, les personnes qui veulent se lancer seuls. C'est notre marché. Le produit, c'est la formation. Donc, l'idée, c'est de trouver la jonction entre les deux, parce que si ça se trouve, la formation en growth hacking n'intéresse personne. Et alors que si on part sur uniquement du marketing digital un peu plus global, ça peut intéresser du monde. Donc, voilà l'idée. Alors, pourquoi c'est aussi important de faire du product market fit? Alors, le product market fit est super important parce que si vous voulez automatiser, si vous voulez industrialiser votre communication, vous allez devoir avoir cette adéquation produit-marché parce que sinon, vous allez dépenser votre budget absolument dans le vide. Et donc, ça serait quand même très problématique. Alors, pour le product market fit, vous avez c'est une vision un peu réductrice de ce qui se fait. Si on veut aller plus loin, il n'y a pas que le produit et le marché, bien sûr. Vous allez avoir le canal de communication que vous allez utiliser qui va forcément poser problème ou pas, justement. L'idée, c'est de trouver le bon canal de communication. Et derrière, ça va être votre modèle. Donc, est-ce que votre business model, est-ce que votre modèle peut être intéressant à exploiter pour le marché? Parce que si ça se trouve, vous allez faire un système qui va révolutionner le monde, mais au final, votre pricing ne sera pas bon et ça va poser vraiment problème. Donc là, le bon exemple que je pourrais vous donner, c'est les vidéoclubs. Les vidéoclubs qui sont passés, qui se sont fait complètement décimer par des systèmes de streaming type Netflix. Le vidéoclub, vous allez louer votre film, et c'est vraiment à l'unité. Donc là, tous les systèmes de VOD, justement, ne marchent plus trop. Par contre, Netflix, avec le système d'abonnement, a augmenté complètement le panier moyen des gens, de tout le monde, du coup, forcément, avec les abonnements en plus qui sont montés. Donc, c'est bien la preuve. Qui dépense autant, qui aurait dépensé autant en VOD. Voilà. Mais par contre, Netflix, avec le système d'abonnement, a complètement disrupté le marché et a trouvé, en fait, justement, cette adéquation produit-marché qui est beaucoup plus forte et beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, tout simplement.
Alors, l'objectif derrière aussi, si on veut trouver le product market fit, l'automatisation et tout ça, c'est que ce qu'on veut trouver, c'est la scalabilité. La scalabilité, ça vient de échelle, c'est le fait de mettre à l'échelle. C'est l'idée, donc même derrière toutes les startups, hein, c'est de trouver un moyen de pouvoir avoir des charges qui soient plus ou moins linéaires et un revenu qui augmente exponentiellement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si on prend Uber, qui est une société qui permet de trouver des voitures avec des chauffeurs près de chez nous. C'est dur de pitcher ça en quelques mots. Alors du coup, eux, ce qu'ils ont, c'est pas une flotte de chauffeurs qui vont avoir en salarié. Bah non, c'est juste c'est juste une plateforme qui va vous permettre donc à la fois aux chauffeurs de trouver des missions et de l'autre côté aux personnes qui en ont besoin, donc aux utilisateurs, de trouver des chauffeurs à disposition, donc avec ce système de map et de tracking qui est quand même très efficace. Donc, Uber, lui, qu'il ait une flotte, donc une ville, par exemple, de 100 chauffeurs ou de 1000 chauffeurs, pour lui, les charges ne vont pas augmenter grandement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir plus de suivi, vu que c'est juste le logiciel, entre guillemets, qui va devoir suivre. Donc, certes, il y aura une augmentation des coûts avec le SAV et ce genre de choses, mais c'est pas du tout corrélé. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de chauffeurs, plus vous allez avoir d'utilisateurs, plus vous allez augmenter votre revenu. Mais derrière, si les personnes se gèrent grâce à la plateforme et grâce à l'automatisation, par exemple des tutos en ligne, des guides ou rien que le fait que l'application soit bien faite, les charges vont rester stables. Et du coup, c'est l'idée derrière le growth hacking, c'est pas uniquement d'essayer d'avoir plus de monde, mais aussi d'améliorer la construction de votre entreprise, d'améliorer la construction de votre produit pour vous permettre justement une industrialisation, une scalabilité et le fait de remonter au fur et à mesure en termes de revenus, quoi, globalement. Alors, pour continuer ce cours, on va avoir donc les différentes étapes. Donc l'acquisition, je vais passer un peu rapidement dessus. Donc l'acquisition, vous allez avoir différentes manières de pouvoir apporter des clients vers son entreprise. Ça va être par exemple la presse, les journaux, les flyers, le téléphone, les pubs sur la télévision. C'est des choses assez classiques que l'on voit. Sauf que si on regarde maintenant ce graphique sur lequel on voit les sociétés qui les canaux de communication qui sont le plus utilisés par les sociétés, eh bien, on voit que c'est email, site internet, réseaux sociaux et display. Juste derrière, vous avez courrier, donc 47% des entreprises. Donc là, on était sur un graphique avec des Américains. Là, vous vous rendez compte que les 4 premiers canaux de communication sont complètement digitaux. Email, site internet, réseaux sociaux et display. Donc, le display étant les publicités qui sont affichées un peu sur les sites internet un peu partout, donc via Google Ads et ce genre de choses. Et donc, les canaux d'acquisition aujourd'hui, donc en digital, si on doit les résumer, ils vont se résumer au référencement naturel, comment vous allez faire pour acquérir du trafic sur Google. La deuxième partie, donc, comment faire de la publicité sur Google, le SEA. Vous allez avoir l'organique sur les réseaux sociaux, donc le SMO, donc Social Media Optimization. Donc, comment faire pour avoir plus de trafic grâce à des publications régulières, de l'engagement, etc., etc. Vous allez avoir la 4e partie, donc le SMA, donc la publicité cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être Facebook Ads, vous allez avoir Pinterest, TikTok, LinkedIn. Il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui peuvent être utilisés. Donc, chacun de leurs particularités et tout ce qui va leur audience, typiquement. Et ensuite, vous allez avoir le mailing. Le mailing, qui est aujourd'hui un canal qui est très utilisé, qui convertit bien, mais qui a son lot de dangers, de subtilités. Alors attention, le mailing automation est intéressant vraiment en B2B. C'est-à-dire que si vous voulez toucher des personnes en B2C avec du mailing, ça risque d'être très compliqué, à part si vous faites une campagne de newsletter et ce genre de choses. En B2B, par contre, vous n'êtes pas limité dans le sens où vous pouvez avoir des listes très rapidement sur LinkedIn, sur Sales Navigator, avec plein de systèmes en B2B, donc très facilement, tout ça en respectant le RGPD. En tout cas, plus facilement qu'avec le B2C. Si vous voulez toucher des personnes en call d'emailing en B2C et que vous voulez récupérer, par exemple, tous les utilisateurs ou toutes les personnes qui suivent telle personne sur Instagram, ça peut se faire. Mais attention, si vous le faites en Europe et que votre entreprise est basée en Europe, vous serez complètement illégal. Donc ça risque de poser problème.
Alors, on va s'intéresser à la première partie, donc déjà le Search Engine Optimization. Donc, comment vous allez faire de la publicité sur les moteurs de recherche. Donc, pour faire ça, il faut déjà comprendre le fonctionnement de Google. Alors, Google, il faut savoir que c'est une société qui a été fondée par 2 personnes pour concurrencer Yahoo. Ces personnes-là, l'objectif, c'était tout simplement de créer une meilleure manière de lister tous les sites web qui existaient. Parce qu'à l'époque, Yahoo ne se contentait que de lister vraiment les sites web qui existaient dans les domaines, par exemple, des chats ou ce genre de choses. Google est arrivé avec une idée, c'est de se dire, OK, mais dans cette liste-là, il faudrait bien les hiérarchiser parce qu'il y a bien des sites web qui sont meilleurs que d'autres. Et comment faire pour les hiérarchiser? Et du coup, ils sont arrivés avec une idée qui est révolutionné et qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est les backlinks. C'est-à-dire que plus vous avez une personne qui va être citée par d'autres sites web, plus potentiellement le site web qui a été cité plein de fois, c'est une référence dans le domaine. Et donc du coup, de classer ce fameux site web-là en tête de la liste, c'est peut-être une bonne idée, parce que ça permet aux visiteurs d'avoir une meilleure réponse et de trouver des choses intéressantes. Alors, ils sont partis de cette idée-là et ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un tas de problèmes. Et le problème premier, c'est qu'ils étaient confrontés à des personnes un peu mal intentionnées. En fait, c'était les growth hackers de l'époque, entre guillemets, les personnes qui essaient d'automatiser tout, c'est-à-dire à créer plein de sites web qui vont aller parler du site web en question, enfin, du site web qui doit remonter. Alors, pour contrer tout ça, Google a dû se mettre à jour et aujourd'hui se met à jour de plus en plus souvent pour éviter justement les personnes qui vont aller spammer, donc mettre plein de fois les mêmes mots-clés un peu partout, histoire de remonter sur ces mots-clés-là. Ils ont dû à chaque fois faire des mises à jour jusqu'au point où aujourd'hui Google n'a plus rien à voir avec le système d'auparavant, surtout qu'aujourd'hui on a des milliers et des milliers de sites qui sont créés chaque jour et du coup c'est très compliqué de tirer son épingle du jeu. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Google qui fait plus de 350 mises à jour par an, avec 50 core updates, donc des mises à jour majeures qui sont faites par an. Et donc ça explique pourquoi c'est aujourd'hui très très compliqué d'être à jour. Vous allez avoir plein de techniques de growth hacking qui ne vont pas forcément marcher très longtemps. C'est-à-dire qu'elles vont s'épuiser parce qu'il y aura une mise à jour Google. C'est vraiment des choses que je vois assez régulièrement, donc des sites web qui vont aller acheter tout un tas de backlinks avec des prestataires un peu douteux et qui vont faire des backlinks pas chers. Et au final, quelques mois après, le trafic dégringole tout simplement. Donc Google va fonctionner avec un budget crawl. Donc je vais vous expliquer grosso modo ce que c'est. Donc pour rappel, les 2 personnes là qui avaient lancé leur boîte et qui ont fait des choses pour lister le site web, au final ils se retrouvaient avec un ordinateur ou des serveurs qui étaient limités. Donc c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui tellement de sites web qui sont créés par jour, de nouvelles pages, de nouveaux articles qui sont mis à jour, que si l'algorithme de Google, donc c'est un logiciel qui va tourner, c'est un robot, c'est un scrapper même en fait, Google, il n'a pas les ressources nécessaires pour aller se mettre à jour partout. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déterminé ce qu'on appelle un budget crawl, c'est-à-dire que Google va donner une certaine puissance dédiée à chaque site web. Et donc, s'il va déterminer qu'un site web vaut le coup, il va passer plus de temps, et si le site web est tout récent et qu'il n'a pas de référence, l'algorithme de Google ne va pas accorder beaucoup de trafic dessus, beaucoup de budget crawl. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un site web qui ne sera jamais visité par Google et potentiellement avec des pages qui ne seront pas mises à jour, etc., etc. Donc, ce budget crawl-là, il faut faire super attention à ça en augmentant la vitesse de votre site web. Donc, faites attention à ce que votre site web soit réactif. Donc, déjà, pour les utilisateurs, pour que les utilisateurs soient agréables, enfin, une visite agréable sur votre site web, mais il faut aussi que Google puisse visiter un maximum de pages de votre site web rapidement et qu'il puisse même savoir que votre site web est modifié régulièrement et ce genre de choses. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez beaucoup de sites web qui ont des articles. C'est d'une part déjà pour se positionner sur les bons mots-clés et d'autre part de créer du nouveau contenu régulièrement pour inviter Google à mettre à jour sa vision de votre site web. Donc là, je vous ai parlé d'une chose intéressante avec les articles, c'est le fait de se positionner sur certains mots-clés. Donc, plus vous avez de pages, donc plus vous parlez de thématiques différentes. Et donc, si vous trouvez les bons mots-clés, donc qui sont très recherchés par les membres
des visiteurs d'Internet, alors à ce moment-là, vous allez avoir du trafic. Donc, si vous n'avez pas beaucoup en plus de concurrents dessus, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez vous positionner sur fleuriste plus le nom de votre ville, s'il n'y a pas beaucoup de fleuristes dans votre région, alors à ce moment-là, ça peut être super intéressant de vous positionner dessus. Par contre, si vous vous rendez compte que fleuriste Paris, ça ne marche pas parce qu'il y a énormément de gens dessus, peut-être que vous positionnez sur fleuriste avec une spécialité à côté, donc fleuriste par exemple écologique Paris, ça peut avoir totalement plus de sens et vous aurez beaucoup moins de concurrents dessus. Donc, si vous voulez trouver quels sont les mots-clés qui sont le plus tapés, vous allez pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Keyword Surfer. Keyword Surfer, c'est une extension Chrome qui vous permet d'avoir ce petit écran là, vous voyez à droite, dans lequel vous allez avoir le volume de recherche de mots-clés pour chaque mot-clé que vous tapez. Donc, dans cet exemple-là, vous allez par exemple tout simplement sur Google en ayant l'extension Chrome d'activer et en tapant le mot-clé en question, vous allez avoir tous les mots-clés qui sont liés et leur volume de recherche. Et vous vous rendez compte que si vous voulez remonter sur le mot-clé, c'est un peu Inception sur le coup, en fait, c'est peut-être plus intéressant de vous positionner sur Google Keyword Planner. Alors, c'est pas forcément vrai parce que Google Keyword Planner, là, c'est un outil de Google, donc les personnes qui vont taper ça vont être intéressées par peut-être l'outil directement. Mais à vous de construire une stratégie en fonction justement des mots-clés que vous trouvez, d'analyser un peu tout ce qui se fait et de vraiment vous lancer dessus. Alors, pour choisir ces mots-clés, il va falloir absolument essayer de vous spécialiser, comme je vous l'ai dit. Donc, vous avez une technique qui s'appelle le fait de faire des long trains. Donc, au lieu d'essayer de remonter sur mots-clés, on pourrait parler de mots-clés en référencement naturel. Comment faire remonter un mot-clé. Donc là, on passe de 2 mots-clés, à une phrase entière. Et donc, du coup, là, vous allez avoir beaucoup moins de concurrents, ce qui va vous permettre de gagner grandement en visibilité. Et donc, pour ça, vous allez avoir plein d'outils qui vont vous permettre de faire des choses. Mais celle que je vous recommande, l'outil le meilleur, ça va être les mots-clés à intention d'achat. Alors, l'idée, c'est de remonter, donc, pas à mots-clés, mais plutôt de remonter, par exemple, sur agence de référencement mots-clés. Ça peut être agence de... Ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, si vous êtes naturopathe, si vous êtes thérapeute, tout ce genre de choses, potentiellement pas mettre juste naturopathe plus nom de ville, mais par exemple de mettre votre spécialité, donc naturopathe spécialisé en tel sujet, plus la ville. Et donc du coup, vous allez remonter sur ce mot-clé-là très facilement. Et donc, en plus, vous allez pouvoir générer tout un tas d'articles. Donc ça, c'est des techniques. Après, je n'ai pas forcément le temps de vous montrer dans ce cours-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire ou demander des informations sur growthhacking.org. L'idée étant de justement créer un maximum de contenu très rapidement pour monter à chaque fois sur Google avec des mots-clés à intention d'achat. Donc, pas perdre de temps avec des personnes qui veulent juste de l'information, mais avoir du trafic qui soit qualifié. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite, bien rediriger ces contenus. Du coup, je vais vous donner un petit outil qui est très pratique d'ailleurs pour tout ce qui va être comment trouver un sujet pour vous. Ça va être Answer de public. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Answer de public, vous allez tout simplement aller sur le site web, donc answerdepublic.com, donc sur Google. Et ici, vous allez avoir un petit moteur de recherche. Donc là, vous allez pouvoir taper le sujet qui va vous intéresser. Donc, par exemple, je vais dire n'importe quoi, on va dire naturopathe. Naturopathe, parfait. On va aller choisir le pays. Donc là, France, on va faire recherche. Et vous allez avoir, en fait, l'outil qui va vous générer. Donc là, vous voyez, avec des propositions, il va aller taper tout simplement sur Google naturopathe et à chaque fois le mot-clé, donc le mot lequel, quand, qui, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce que, lequel, Et il va prendre les suggestions de Google. Donc naturopathe, nutritionniste, naturopathe ou phytothérapeute. Donc ça, c'est que des idées de thématiques que vous allez pouvoir exploiter pour augmenter votre trafic, clairement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exploiter pour créer des articles qui vont intéresser des articles qui vont intéresser votre audience, qui vont répondre à des questions et qui peuvent être très intéressants pour eux. Donc là, vous voyez, il vous donne vraiment beaucoup d'idées. Ça peut être très intéressant pour vous. Sachant que donc, plus le point là est coloré, plus le mot-clé est recherché. Donc, plus la suggestion est recherchée. Donc voilà pour Answer de public et ça peut être très intéressant pour vous, sachant que l'outil est gratuit, limité en tout cas dans la version gratuite, mais qui peut suffire largement pour trouver des idées et démarrer facilement.
En résumé, le SEO, ça va être pas mal de petites choses. On n'aura pas le temps de tout survoler là, c'est vraiment un cours approfondi qu'il faudrait dessus. Mais grosso modo, vous allez avoir la partie donc optimisation de votre site web. Donc, je vais parler de vitesse de votre site web, de mots-clés que vous allez choisir, des articles et ce genre de choses. Vous allez avoir donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la partie on-site, donc la partie sur site, donc du référencement naturel. Donc, comment augmenter votre référencement donc en optimisant votre site web. Ensuite, vous allez avoir la deuxième partie, la partie off-site, c'est-à-dire tout ce qui va être en dehors de votre site web. Donc là, ça va être les fameux backlinks dont je parlais avec les deux fondateurs de Google. Donc maintenant, il y a plein de techniques qui vont vous permettre d'avoir ces fameux liens autour, donc des liens qui vont parler de vous, par des achats liens, par des annuaires. Si je ne recommande pas ça, vous allez pouvoir acheter des noms de domaines expirés. Donc ça, c'est des techniques très avancées. Mais l'idée, ce serait de, par exemple, acheter des anciens sites web, essayer de remonter un site dessus et faire en sorte que ce site-là vous serve de promotion, d'outil en tout cas pour faire votre promotion directement sur le net. Ensuite, vous allez avoir la partie UX. Donc, ça, c'est une partie qui se développe largement aujourd'hui sur le référencement naturel. C'est-à-dire que, enfin, sur Google, hein, tout simplement, c'est-à-dire que Google, lui, veut que les utilisateurs finaux soient à l'aise et puissent vraiment être bien dans leur visite de site web. Ils veulent augmenter l'expérience utilisateur. Donc, UX pour User Experience, donc l'expérience utilisateur, hein, tout simplement. Et donc, pour faire ça, Google, aujourd'hui, met en avant plus les sites web qui sont bien construits. C'est-à-dire que si vous faites une page avec des listes à puces, des images, des vidéos, vraiment, vous variez les contenus, ben, ça peut être très intéressant pour les utilisateurs qui vont passer potentiellement plus de temps dessus. Et du coup, Google va mesurer justement le temps et les interactions que les visiteurs vont avoir sur le site web avec vous. Et du coup, s'ils se rendent compte que votre site web du coup, garde les gens plus longtemps que sur d'autres, potentiellement, vous allez remonter et donc les vaincre parce que Google, encore une fois, l'objectif de Google, c'est de donner le meilleur site web, la meilleure réponse le plus rapidement possible. Donc, gardez ça en tête, c'est vraiment ça. Hein. C'est qualitatif en premier par rapport à l'UX. C'est vraiment super important. Et ensuite, vous allez avoir une partie, donc la partie robot. Donc, encore une fois, Google, c'est un robot, c'est un logiciel, c'est un algorithme qui va aller visiter tous les sites web du monde. Il n'a pas la puissance nécessaire. Du coup, lui, si le temps de chargement est court, il n'a pas la puissance nécessaire pour visiter tous les sites web du monde, normal. Donc, il va falloir absolument lui donner le meilleur cadre possible, c'est-à-dire réduire le temps de chargement, donc optimiser votre site web, lui communiquer les bonnes informations, donc c'est-à-dire par exemple via ce qu'on appelle les sitemaps et le robot TXT, c'est deux fichiers que vous allez mettre sur votre site web qui vont vous permettre de communiquer à Google les bonnes informations. Donc, lui communiquer avec le robot TXT quelle page il a le droit de visiter, quelle page il n'a pas le droit de visiter, et avec le sitemap. Donc, le sitemap, ça veut dire plan du site en français, on pourrait traduire comme ça. Donc, quelles sont les pages qui existent, quelles sont les images qui existent, qu'est-ce qu'il doit référencer. Donc, c'est comme si, du coup, vous donnez à un photographe directement le plan de l'endroit qu'il doit aller visiter. Donc, il ira plus vite. Et vu que son temps est limité, voilà, ça va dans le bon sens. Donc, voilà pour ce qui est du référencement naturel. Si on doit résumer tout ça, c'est peut-être un des schémas les plus complets que vous pourrez trouver. Alors oui, il y a aussi une petite partie ici, réseaux sociaux. Alors souvent, on pose la question, est-ce que les réseaux sociaux génèrent des backlinks et ce genre de choses? Alors, c'est pas forcément vrai. Les réseaux sociaux viennent un peu huiler tout ça dans le sens où plus vous allez avoir de monde qui viennent de réseaux sociaux, plus vous allez avoir de trafic. Plus vous allez avoir de trafic, plus Google récolte des informations. Donc, par exemple, là, sur l'UX, et donc le temps que les gens vont rester sur la page. Et donc, ça va vous apporter quelque chose de vraiment supplémentaire. Mais ça ne va pas directement améliorer votre positionnement sur SEO. Super. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'on n'est pas très nombreux sur le live, mais toujours, ça peut être agréable. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre dès que j'ai un moment. Beaucoup de gens en growth hacking, ça va être le scrapping. Et je vais vous montrer un petit outil qui va vous permettre de faire des choses très sympas, qui s'appelle Instant Data Scrapper. Alors, en acquisition, la deuxième partie, c'est par exemple le mailing. On peut toucher pas mal de monde de cette manière-là. Alors, vous allez avoir différents outils qui vont vous permettre d'éviter de faire des copier-coller, par exemple, sur Google Maps ou ailleurs, si vous voulez récolter de la donnée. Petite demande à chaque fois, est-ce que vous n'êtes pas un robot? C'est justement pour éviter que vous ayez des robots qui viennent scraper les sites web. Donc, c'est des protections dans ce sens-là. Donc, si je veux vous montrer comment scraper un site web, je vais vous montrer tout simplement comment scraper YouTube.
Donc, vous allez aller sur le site web en question. Donc là, on voit donc là, YouTube avec des vidéos, des propositions de vidéos. Admettons qu'on va récupérer le titre de chacune de ces vidéos. Alors, on va aller ouvrir un nouvel onglet. On va aller taper Instant Data Scraper. Donc là, vous prenez ce premier lien-là. Donc vous avez cette petite Pokéball hein, qui est ultra sympa. Donc là, vous cliquez sur Activer. Donc là, l'extension Chrome, c'est bien enclenché. Vous l'avez ici. Et du coup, là, on va se rendre tout simplement sur la page qu'on veut aller scraper. Et on reclique sur la Pokéball. Vous voyez, vous avez une petite page là qui va s'afficher. Alors, il faut juste que j'actualise. C'est ça. Donc là, j'actualise la page. J'ai lancé la Pokéball. Ça ouvre la fenêtre. Et donc là, vous voyez ici, il y a une partie en jaune qui s'affiche ici. C'est la zone que Instant Data Scraper va aller récolter. Et vous voyez ici, il y a un tableau qui s'affiche avec des informations. Et donc là, vous voyez, tac, Google Ads, des barres, Alors, est-ce que ça correspond à ce qu'on a? Trump veut redevenir président. Donc là, vous voyez, vous avez pas mal d'informations avec les liens ici. Donc là, c'est des liens YouTube, clairement. Bah voilà, ici, on retrouve les titres des différentes vidéos que l'on retrouve. Donc là, on a bien Final Fantasy, Alt 236. Ok, créer un header transparent. Oui, bah super. Et donc là, ça a bien marché. Et donc, l'idée maintenant, c'est potentiellement d'en avoir plus, parce que là, ils vous ont mis qu'un extrait. Alors, comment on peut faire pour en avoir plus? Donc, déjà, on va analyser la page. Donc là, on voit que plus on défile, plus YouTube nous affiche des choses. Et donc, en fait, vous avez deux petites options ici, Infinite Scroll, donc scroll infini, donc vraiment défilement infini. Donc, on va cocher cette case-là. On va cliquer, par exemple, sur Start Crawling. Et vous allez voir, en fait, que l'outil va aller descendre. Donc là, je le fais sans les mains. L'outil va aller descendre sur la page et récolter toutes les informations. Et donc là, vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Donc là, on a déjà récolté un petit paquet de résultats avec des vidéos YouTube, des titres, donc avec les liens derrière. Donc imaginez, vous pouvez le faire sur à peu près n'importe quel site. C'est-à-dire que si maintenant vous trouvez un annuaire de votre liste client, bon, petite astuce Google Maps peut-être, vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'informations, pourquoi pas des numéros de téléphone, des mails, et donc de quoi composer votre base de données client. Et donc derrière, les contacter un à un et potentiellement faire des choses qui sont très sympas. Alors, Instant Data Scraper, c'est vraiment l'outil le plus facile à utiliser parmi tous les scrapers. Bien sûr, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des difficultés, vous allez devoir passer par des scrapers un peu plus poussés. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez toutes les informations sur la formation complète sur growthhacking.org, donc growth-hacking.org, et je pense que ça peut grandement vous aider. Donc là, on va arrêter le crawler parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de résultats. Là, vous voyez que ça a bien fonctionné. Donc voilà, tac, comment on pourrait faire ça? Alors, on va retourner à notre cours. Il nous reste 10 minutes avant de terminer tout ça. Et on va passer à la suite. Donc, ensuite, en outil de growth hacking, vous allez avoir ce qu'on appelle le dorking. Alors, le dorking, c'est vraiment littéralement l'art d'utiliser Google. C'est tout un ensemble de techniques qui vont vous permettre de retrouver des informations donc, très facilement sur le net. En fait, c'est vraiment utiliser l'algorithme de Google, mais de manière un petit peu détournée, qui va vous permettre vraiment de créer des stratégies très puissantes. Alors, je vais vous montrer notre petit article directement, une liste des commandes Google que vous allez pouvoir utiliser, je vais mettre le 2 points à chaque fois, pour récupérer tout un tas d'informations. Donc là, par exemple, si vous allez taper ça, donc files type email XLR, donc l'idée, c'est que on va aller retrouver sur Google tous les fichiers en .xls qui contiennent donc mail XLS. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un a appelé son fichier email XLS sur Google, enfin sur son site web, et que Google l'a retrouvé, donc là, on va le taper, tout simplement. Tac. Et bien là, on se retrouve avec plein de sites web. Donc, vous voyez, chaque fois, c'est des documents Excel, au final, avec là, les informations. Donc là, par exemple, ici, email. On va cliquer dessus. On va voir ce qu'il en est.
je crois que ça ne veut pas télécharger. Ok, le serveur a pris trop de temps à répondre de son côté. On va recommencer. Mais dans l'idée, en tout cas, vous allez voir toute une liste de sites web qui vont vous permettre d'avoir ça. Et donc, très bien, vous allez pouvoir changer ça. Si maintenant vous voulez taper le nom du fichier différent, par exemple, phone, vous allez très bien pouvoir faire ça. Et donc là, on va avoir d'autres résultats. Vous pouvez vraiment varier le tout. L'idée étant d'utiliser l'interface de Google pour faire tout ça. Donc là, par exemple, on peut utiliser ici, on va prendre celui-là. Prendre un petit exemple. Donc, on va rechercher dans les titres de chacune des pages le index of. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver que des pages dans lesquelles, vous voyez, le titre, il y a écrit index of. Et donc là, on peut mettre le nom de ce que l'on veut. D'ailleurs, ça peut marcher aussi avec d'autres types de fichiers. Vous tapez le nom du fichier que vous souhaitez. Ça peut être n'importe quoi. Il suffit que la personne n'ait rien de sécurisé et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir accès à pas mal de petits fichiers qui peuvent être intéressants à exploiter. Donc vraiment, à vous de voir ce que vous pourrez en faire de cette information-là. Je ne vais pas vous donner trop de pistes là-dessus parce que c'est peut-être un petit peu trop puissant. En tout cas, j'en parle dans l'information complète, mais ouais, il faudrait que je prenne mon temps là-dessus. Nickel. Alors, voilà pour le dorking. Alors, tac. Pardon. Alors, si on retourne à l'étape. Donc ensuite, vous allez avoir le cold emailing. Donc là, maintenant, potentiellement, qu'on a récupéré des bases de données d'email grâce au Google Dorking, grâce au scrapping. L'idée aujourd'hui, c'est d'envoyer des mails. Sauf que si vous le faites depuis votre boîte mail principale, vous allez avoir le problème, tout simplement, que votre mail va passer en spam. Donc, pour éviter tout ça, en fait, moi, je vous recommande deux outils. Ça va être Lemlist pour faire du cold emailing, donc vraiment toucher des personnes à froid, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous. Admettons que vous voulez contacter des membres de la direction de telle société ou je sais pas quoi. Vous allez pouvoir utiliser Lemlist. Alors, Lemlist, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui un des outils les plus puissants. Alors, Google a détecté que je faisais quelque chose de bizarre, du coup, il demande si je suis un robot ou pas. Donc, Lemlist va être un outil de mailing qui va vous permettre de faire plein de mails avec des séquences de tests qui vont vous permettre de faire des expérimentations, de se dire, OK, on va tester le tutoiement et le vouvoiement, par exemple, sur un même mail et ce genre de choses, et de se dire, OK, combien de mails ont été envoyés, combien ont été ouverts, combien ont eu une réponse, etc., etc. Donc ça, c'est un outil vraiment très puissant. Alors, le gros avantage aussi qu'il peut avoir, c'est que vous allez pouvoir créer des images et des vidéos qui soient customisées avec, par exemple, un screenshot du site de votre prospect. Donc, admettons que on veuille envoyer un mail à growthhacking.org, potentiellement, dans le mail, il y aurait un screenshot du site web ou même une image personnalisée. On peut mettre votre photo qui pointe un tableau blanc ou qui pointe une zone et que dans cette zone-là, vous allez pouvoir mettre une image. Donc, bref, ça peut être vraiment très, très intéressant. C'est un outil qui est quand même très prisé des growth hackers. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas gratuit. Alors, vous allez devoir mettre un peu la main à la poche. Donc là, vous avez la version donc par mois, là, $59. Donc, encore, ça va. Si vous voulez toutes les options, ça va être $100 par mois. Je vous recommande du coup un outil qui va être gratuit si vous voulez le faire. Donc déjà, ce sera plus simple. Vous n'allez pas avoir autant de fonctionnalités et autant de sécurité qu'avec Lemlist. Mais avec YAM, donc yam.com, donc Yet Another Mail Merge, c'est un outil que vous allez pouvoir installer avec Gmail qui va vous permettre d'envoyer tout un tas de mails en automatique avec des personnes. C'est-à-dire que là, vous allez préparer votre liste, donc votre liste que vous allez avoir grâce à Instant Data Scraper, par exemple. Donc là, la méthode de Google Dorking, vous retrouvez ces fameuses listes-là, donc adresse email et les noms. Vous créez un brouillon de mail, tout simplement, donc sur Gmail. Donc là, vous tapez votre mail très, très facilement. Vous avez ensuite des petites comment on appelle ça, des variables que vous allez pouvoir ajouter, par exemple le prénom. Donc là, on a la colonne prénom, vous voyez first name, et donc là, vous mettez le nom de la colonne entre deux accolades, et du coup, le mail va être envoyé automatiquement à toutes ces personnes,
et vous allez avoir un statut à côté qui peut être aussi super sympa. Donc pour savoir est-ce que la personne a ouvert le mail, est-ce que la personne s'est désinscrite de la newsletter, parce que du coup elle peut se désinscrire, enfin, une newsletter, vous me comprenez. Vous avez aussi le taux de rebond, donc là ça va être les personnes qui par exemple vont vous mettre en spam, vont ne pas forcément ouvrir le mail, etc. Donc voilà pour les mails. Donc déjà voilà, vous avez de très bonnes pistes en acquisition client, hein, si vous faites tout ça. Je pense que ça peut être vraiment très très solide pour vous. Ensuite, vous avez la partie Search Engine Advertising, donc la publicité sur Google Ads. Alors, Google Ads, c'est vraiment un des meilleurs moyens aujourd'hui de faire votre publicité sur tous les canaux. Il faut savoir que Google Ads n'est pas seulement Google, mais aussi YouTube, aussi Android, aussi Google Maps, et plein d'autres choses. En fait, Google est un peu partout dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Alors, si jamais vous voulez voir, par exemple, quelle est la stratégie d'un de vos concurrents sur tel ou tel sujet, ou est-ce que la personne fait de la publicité ou pas, est-ce que l'entreprise, votre concurrent fait de la publicité ou pas, je vous recommande d'utiliser un petit outil qui est français en plus, qui s'appelle Rank Explorer, qui vous permettra donc gratuitement, en tout cas sur certaines recherches par jour, de pouvoir avoir une petite analyse de votre site web ou d'un site web concurrent. Admettons maintenant qu'on voudrait voir, est-ce que... on va voir l'Emlist, tiens. On va voir l'Emlist. Je vais taper donc lemlist.com. On retrouve l'adresse. Ok, c'est bien.com. On va taper ça, rechercher. Et vous allez avoir en fait là des informations sur l'Emlist. Donc là, on voit en fait qu'il remonte là sur nos clés template. Donc là, on a un résultat naturel. Et on va pouvoir avoir des résultats, par exemple, là en résultat payant. Donc on va cliquer sur synthèse. Tac. Ah oui, bah, eux, ils ne font pas de pub encore dessus. Donc là, malheureusement, c'est un sur Explorer, donc ils m'ont bloqué là. Mais quand vous utilisez l'outil, vous pouvez très bien avoir ce type de graphique. Donc là, vous voyez combien ils ont de trafic en payant. Vous pouvez voir les mots-clés sur lesquels ils veulent se positionner. Pourquoi pas vous les copier. Pourquoi pas vous en inspirer. C'est de construire une stratégie encore plus puissante, par exemple en utilisant Keyword Surfer, en utilisant Answer de Public, mélanger le tout. Donc vraiment de prendre les mots-clés que vous retrouvez sur Rank Explorer, les mettre sur Answer de Public, lancer une campagne Google Ads, pourquoi pas même les optimiser en référencement naturel chez vous, et vraiment de mixer tout ce que vous pouvez faire pour augmenter votre portée et votre puissance. Alors, pourquoi Google Ads c'est aussi puissant? En fait, Google Ads, bon, comme je vous l'ai dit, c'est Google et c'est surtout tout l'environnement Google. Si vous voulez voir quelles sont les informations que Google récolte sur vous, vous allez pouvoir vous rendre sur ce site-là, donc sur adsetting.google.com. Je vous le mets dans le chat pour les personnes qui le souhaitent. Vous allez vous retrouver en fait sur une page qui va vous donner tout un tas d'informations, donc une estimation d'âge, des sujets qui vont vous intéresser. Et donc, c'est comme ça que Google catégorise le ciblage. Et donc, c'est des ciblages que vous allez pouvoir utiliser pour votre publicité. Donc, admettons que vous avez un intérêt, je ne sais pas moi, pour les animaux, pour les chats, ce genre de choses. Google va le détecter parce que vous avez fait des recherches au moins une fois dessus. Et donc, potentiellement, si nous, en tant qu'annonceurs, en tant que publicitaires, vous voulez toucher les personnes qui aiment les chats, bah, vous allez pouvoir toucher les personnes qui ont déjà eu un intérêt dans ce sens-là. Ensuite, vous allez avoir Google Maps. Alors, Google Maps est super intéressant. C'est peut-être la partie qui me fait le plus peur. C'est que Google est au courant de tous vos déplacements dès que vous utilisez Google Maps avec le GPS d'activer. Parfois, on ne désactive pas le GPS et du coup, on peut avoir un tracking qui est quand même ultra puissant. Alors, je vais vous montrer ça. Tac, vous allez avoir ce type de carte-là sur le lien que je viens de vous envoyer, enfin, que vous aviez juste dans la slide précédente. Donc là, vous voyez, c'est la carte de l'endroit où potentiellement, dans les endroits où je suis le plus souvent. Et vous voyez, chaque point rouge, si je clique dessus, je peux avoir mon ratio, quand j'y suis passé, combien de temps je suis resté dedans, quelles sont les adresses sur lesquelles je passe le plus de temps. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir utiliser ces informations-là et donc, par exemple, toucher toutes les personnes qui visitent des points en particulier. Donc maintenant, si vous voulez toucher toutes les personnes qui sont allées voir un fleuriste récemment, vous pouvez le faire en fait. Et Google a l'information juste, sachant qu'il y a très peu de monde qui sont au courant de personnes qui ont effectué des déplacements sur tel ou tel endroit de manière vraiment très puissante.
Alors oui, je vais peut-être passer là-dessus. Si vous voulez effacer un peu vos données que vous avez sur le net, vous allez pouvoir vous rendre dessus, donc sur la partie mailactivity.google.com. Je vous envoie le lien. C'est un peu pénible de taper, mais grâce à ça, vous allez pouvoir supprimer vos données que Google a sur vous, donc grâce aux lois RGPD, qui vous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin longtemps. Donc voilà pour ce qui est de la partie Google Ads. Alors je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Il est déjà temps. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est potentiellement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un message, me contacter directement sur LinkedIn. Moi, c'est Brian Rassen, vous avez l'information juste là. Vous pouvez aussi nous contacter via growthhacking.org. Je vais vous montrer un peu le site web et vous expliquer ce que l'on fait. Alors, tac. Et comment se passe la formation. Alors super, donc growthhacking.org, c'est notre site web. La plateforme de formation est 100% finançable, 100% entre guillemets gratuite et accessible, surtout si vous êtes en France. On peut avoir aussi des choses dans les dom-toms, ça peut être très intéressant pour vous. Donc vous avez donc tous ces cours-là, donc sur comment créer un site web, comment créer des campagnes sur Google, YouTube, comment s'améliorer en UX, comment faire une stratégie en growth hacking, comment respecter le RGPD, la réglementation sur la protection des données, comment du coup construire votre image de marque très rapidement en utilisant des intelligences artificielles, comment créer son entreprise, donc là c'est fait par un juriste de notre côté, comment faire du scrapping de manière poussée sur des sites un peu plus complexes que ce que vous pouvez scraper avec l'outil que je vous ai montré plus tôt dans la formation. Vous allez voir comment faire le tracking et l'analyse de votre trafic en utilisant Google Tag Manager, en établissant des suivis de conversion, donc très très simplement pour donner les meilleures informations aux algorithmes et augmenter votre taux de conversion. Et vraiment, là, vous dépenserez quasiment plus rien en pub. Vous allez voir, c'est formidable. Vous allez avoir le positionnement et le référencement naturel. Et bien sûr, en fait, une petite introduction, je l'ai mis à la fin, mais bon, vous avez grosso modo fait le tour. Alors en fait, growthhacking.org, comment c'est né? Donc on fait des formations à l'université de Strasbourg et on a décidé de lancer ça un peu plus tout public pour aider plus d'entrepreneurs et des personnes qui ne sont pas forcément étudiants et qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément accompagnés partout. Donc on intervient aussi à la French Tech au niveau de Strasbourg et de Valdes Digital. Donc c'est vraiment, vraiment top. On a vraiment eu pas mal d'interactions avec eux. On en a encore. J'espère qu'on en aura encore plus. Donc si jamais vous voulez nous contacter, n'hésitez pas en fait à me laisser un message directement. Donc là, vous avez un petit chat en bas à droite. Vous avez un forum ici où vous pouvez poser votre question. Donc j'essaierai d'y répondre le plus rapidement et le plus exhaustivement possible. Si vous voulez tester votre financement, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc on vous soumet un petit formulaire qui va vous permettre de rentrer toutes vos informations et nous de générer les bons documents. Alors, si ça veut bien se charger, ce serait top. Et donc, l'idée, c'est qu'on génère tous les documents pour vous en fonction de votre situation. Donc, sachant que c'est finançable si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes dirigeant salarié, dirigeant non salarié, auto-entrepreneur. Malheureusement, pour les étudiants actuellement, il faudra passer par les aides de la région. Donc, on va voir si votre région accepte le financement ou pas. Et si vous êtes fonctionnaire, ça va être du cas par cas. N'hésitez pas à remplir le formulaire ici et on vous recontactera donc avec toutes les informations, les bons documents qui sont générés. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et si jamais vous voulez un petit rendez-vous ensemble, n'hésitez pas. Donc, on peut se faire un petit call ensemble, histoire de voir déjà si la formation vous correspond, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé ou ce genre de choses. N'hésitez surtout pas. Donc, je vous envoie le lien ici, donc là, pour le rendez-vous. Et donc, je vais vous montrer aussi, donc, la partie formation. Je vous explique un peu comment ça se passe si jamais ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin. Donc là, vous pouvez cliquer sur formation complète ici. Donc là, vous avez tous les boutons qui vont vous intéresser. Donc la prise de rendez-vous, les financements. Donc comment ça se passe? C'est une formation. Donc là, actuellement, la prochaine session est programmée pour 2023. Donc, vous avez 8 sessions. Donc, ça va être des cours, des ateliers qui peuvent être très intéressants. Du coup, pour vous, l'idée, c'est à chaque fois de vous montrer le théorique
et comme on le fait là dans cette session. Et ensuite, qu'on fasse des ateliers, donc de mise en pratique, où vous allez vraiment créer donc, les différentes étapes que je vous ai montrées dans les cours précédents. Alors, ça a toujours lieu de 18h à 21h. Ça, on aura peut-être des sessions qui vont changer pour les mettre entre midi et 15h, pourquoi pas. Donc, ça va dépendre. On va essayer de faire une session. On fait une session, en fait, tous les 3 mois, grosso modo, donc 4 par an. On les fait dans des petits groupes. On essaie d'être en dessous de 12 par session, histoire qu'on puisse vraiment échanger et qu'on puisse avoir une interaction humaine. Hein. C'est vraiment l'idée. Donc, parmi les objectifs, on va donc de créer la stratégie marketing digital, créer un site internet sur WordPress, donc pour créer des landing pages, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment un cours succinct. Si vous avez déjà un site internet, c'est pas grave, parce qu'on va voir justement comment créer des sites très très rapidement, quasiment automatiquement, avec tout un tas d'outils. D'ailleurs, pendant la formation, on vous donne aussi des logiciels, notamment un logiciel d'une valeur de 250 € pour créer votre site web gratuitement. Donc, vous n'avez rien à payer. C'est vraiment tout dedans. Hein, c'est la volonté de growthhacking.org. Vous allez avoir donc tout ce qui va être SEO, paramétrage publicitaire, donc la stratégie en growth hacking, etc., etc. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, si jamais vous n'avez pas le droit au financement, on propose, donc c'est le financement à 300 € par mois sur 4 mois. Vous avez un paiement donc, qui peut se faire sur 4 fois. Et vous avez aussi un accompagnement donc, sur 3 mois qui est possible. Donc pendant 3 mois, vous allez être accompagné toutes les 2 semaines par mois directement. On se fait un partage d'écran. Donc si vous avez une difficulté sur quelconque étape, enfin, peu importe l'étape, c'est-à-dire le référencement, la publicité, la création de site web, le landing page, la stratégie, le scrapping, vraiment ce que vous voulez, vous pourrez poser toutes vos questions justement une fois toutes les 2 semaines avec l'accompagnement dessus. Et en général, c'est pris en charge complètement. Donc, surtout si vous passez par Pôle emploi ou par d'autres dispositifs, c'est complètement gratuit, donc ça vaut le coup de tester pour vous. Nickel. Alors, dernière chose, si jamais vous voulez juste avoir un accompagnement, on propose aussi des coachings. Donc là, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous directement